Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Océan, un jeu de Nick Bentley, Dominique Crapuchette, Belle Goldman et Brian O'Neill, édité par Funforge pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et jusqu'à 6 joueurs avec la version Deluxe, et des parties de 60 à 90 minutes environ. Alors dans Océan, vous devez prospérer dans un environnement en perpétuel changement, où la nourriture est rare et où les prédateurs rôdent. Vous pouvez développer votre population en fouissant le récif, en attaquant d'autres espèces, ou en gagnant de la population directement dans l'océan. Portez une attention toute particulière à l'évolution de vos espèces pour assurer leur survie. À la fin de la partie, vous marquerez un point pour chaque jeton population en votre possession. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, concernant la mise en place du jeu, il vous faudra déjà fabriquer et mettre en place le plateau récif, ainsi que le plateau océan, et pourquoi pas mettre au milieu les petits plateaux espèces comme cela. Il vous faudra également prendre les cartes scénario qui sont de dos comme celle-ci, et en tirer 2 au sort pour les placer aux 2 emplacements que vous voyez ici. Ensuite, vous allez distribuer 6 cartes surface à chaque joueur, donc avec ce dos de cartes, et vous allez créer une pioche de cartes surface face cachée, et mettre une première carte dans la défausse comme ceci, face visible. Enfin, vous allez mettre 60 jetons nourriture, donc les poissons de ce type-là, dans le sachet réserve qui va bien, et les mettre de côté. Vous allez prendre 100 jetons de ce type-là. Pour une partie à 2 joueurs, au minimum vous aurez besoin de ces 100 jetons. Puis pour une partie à plus de joueurs, vous allez devoir rajouter 20 jetons. Donc chaque autre type de jeton contient uniquement 20 jetons. Donc là pour une partie à 4 joueurs, j'ai rajouté 20 jetons comme ça. Et j'ai rajouté également 20 jetons comme ceci. Si vous avez l'extension 5-6 joueurs, vous aurez encore 2 autres paquets de 20 jetons que vous pourrez rajouter pour faire le compte. L'ensemble de ces jetons, donc 100 plus 20 là pour une partie à 4 joueurs, vous allez diviser en 4 parts égales, peu importe les couleurs, et les mettre une partie dans le récif, une partie dans la zone 1 océan, une partie dans la zone 2, une partie dans la zone 3, donc à parts égales. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder la valeur de migration qui va être située ici en bas à gauche sur la carte que vous avez défaussée, la carte surface. Là ici j'ai une valeur de 8. Dans ce cas de figure, je vais prendre 8 jetons nourriture ici dans le récif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en prendre également 8 dans la zone 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et on va mettre l'ensemble dans la 3e zone océan. Autre chose, il vous faudra mettre ici, dans la zone 1, voilà, je la dévoile un petit peu, la carte explosion cambrienne. D'accord, il faudra surtout penser à la mettre du côté standard, parce qu'il y a un deuxième côté à cette carte. Enfin, vous allez donner un paravent à chaque joueur, donc un paravent comme ceci, pour cacher un petit peu ces petites affaires. Vous allez tirer au sort un premier joueur, ou, comme la règle l'indique, vous pouvez faire celui qui peut retenir sa respiration le plus longtemps, pour déterminer qui est le premier joueur. Moi, je vous conseille de tirer au sort, et vous allez pouvoir donner des jetons aux joueurs. Alors, les jetons, il y en a 4 dans la version standard, donc ces 4-là, 7, 6, 4, 0. Dans la version avec 5-6 joueurs, vous rajoutez le 8 et le 9. Quand vous jouez, vous donnez toujours le plus haut jeton au premier joueur, et de manière dégressive, comme ça, joueur 2, joueur 3, joueur 4, joueur 5 et joueur 6. Donc si on joue à 4, ces deux-là ne rentrent pas. Le premier joueur à 7, le deuxième à 6, puis 4 et puis 0 pour le dernier, tout simplement. Donc dans ce cas de figure, hop, je prends un jeton 7 et je le mets derrière mon paravent si je suis le premier joueur. Vous devez faire aussi une pioche de cartes Abyss comme cela, face cachée, et en révéler 2 cartes face visible comme ça pour le pool de cartes Abyss. Voilà, c'est tout pour la mise en place. On va pouvoir passer à la suite et au tour de jeu. Concernant le tour de jeu donc, sachez que les joueurs vont jouer chacun leur tour dans le sens horaire, et que quand un joueur va jouer, il va jouer son tour en entier, son tour étant constitué de 4 phases. La phase 1, jouer des cartes, la phase 2, nourrir, la phase 3, vieillir, et la phase 4, piocher des cartes. Et quand il a réalisé l'intégralité de son tour, on passe au joueur suivant. Concernant la phase 1, donc, jouer des cartes, elle va consister à jouer
une carte surface de votre main, donc là je vous en montre quelques-unes, voilà ma main de départ, donc de jouer une de ces cartes surface pour soit évoluer ou soit migrer. Alors, concernant l'évolution, l'ensemble des cartes jouées sur une nouvelle espèce ou sur une carte existante, eh bien, est appelé des cartes traits. Hein. Toutes les cartes que je vous ai montrées là sont des cartes traits. En effet, vous allez créer de toutes pièces des espèces originales avec des traits bien particuliers. Donc, pour évoluer, eh bien, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit créer une nouvelle espèce, et au début de la partie, vous serez obligé de créer une nouvelle espèce. Donc, vous prenez comme ça un plateau espèce, vous le prenez bien dans ce sens-là, c'est important, avec le poisson, avec les arêtes là, bien vers le bas. Vous le posez devant vous, puis vous prenez une carte trait de votre main, et vous la posez comme ça sur la gauche. Ok, quand vous avez fait ça, vous avez créé votre première espèce et elle a déjà un premier trait pour la définir. Donc ça, c'est la création d'une nouvelle espèce. Plus tard, quand vous allez créer d'autres espèces, vous allez pouvoir la créer soit à droite, soit à gauche de celle-ci. Par exemple, je peux très bien vouloir créer une autre espèce comme cela. Et plus tard, quand vous allez créer encore une nouvelle espèce, vous pourrez la mettre ici à droite, ici à gauche ou ici au milieu. Donc voilà pour la création d'espèces. La deuxième chose que vous pouvez faire quand vous évoluez, eh bien, c'est de faire évoluer une espèce existante en lui rajoutant une carte trait. Donc, par exemple, là, mon espèce a évolué, elle a maintenant ces deux traits qui la caractérisent. Alors, sachez que dans ce cas-là, dans le cas de l'évolution d'une espèce existante, eh bien, chaque espèce est limitée à 3 traits, sauf évidemment capacité spéciale, mais que toutefois mettre plusieurs fois le même trait, car il y a des traits qui reviennent dans le paquet de cartes surface, est parfaitement autorisé. Vous pouvez donc avoir 2 ou 3 fois le même trait sur votre espèce. Il est possible à tout moment de cette phase de retirer autant de cartes traits que désiré de vos espèces de manière gratuite, en prenant garde, bien sûr, aux modifications éventuelles de votre environnement à respecter après tout retrait de cartes, parce que les cartes vont vous faire des effets, et donc si vous les retirez, vous ne bénéficiez plus de ces effets. Donc une carte surface, une carte de ce type-là, une carte surface que vous retirez de cette manière-là, vous la défaussez. Si jamais vous retirez une carte abysse de cette manière-là, à ce moment-là, elle est complètement retirée du jeu. La seconde chose que vous pouvez faire avec les cartes que vous avez en main, si vous ne choisissez pas eh bien d'évoluer, vous allez pouvoir migrer. Migrer, eh bien, vous l'avez déjà un petit peu vu tout à l'heure, c'est les valeurs de migration qui sont ici en bas à gauche des cartes. Là j'ai un 9, j'ai un 8, encore un 9 par exemple, j'ai des grosses valeurs décidément. Donc migrer avec ces valeurs-là, eh bien ça veut dire que je défausse la carte, par exemple celle-ci qui a une valeur de migration de 9, je la défausse et je vais choisir un point de départ parmi les 4 zones, c'est-à-dire les zones océan 1, 2 ou 3 ou le récif, un point de départ pour ces 9 nourritures, ces 9 poissons, et un point d'arrivée. Et donc je vais prendre les 9 poissons du point de départ et les transférer entièrement au point d'arrivée. Et je vais le faire autant que possible pour toute la valeur de la carte, donc pour 9. Donc, par exemple, je peux prendre de la zone 1 de l'océan, et je peux vouloir les transférer vers le récif. Donc à ce moment-là, eh bien, je vais prendre 9 nourritures ici, et les mettre intégralement comme ça dans le récif. Si jamais, quand j'essaie de prendre les 9 nourritures ici, il en manque, eh bien, je compléterai avec la prochaine zone où il y a la nourriture disponible dans l'océan, donc la 2, et si jamais il en manque encore, je compléterai avec la 3. Inversement, je peux vouloir prendre du récif et aller vers une zone océan, par exemple la zone 2. Et donc dans ce cas-là, eh bien, je vais prendre du récif et je vais compléter la zone océan 2. S'il en manque, je prendrai à la prochaine zone disponible, par exemple la zone 1, et s'il en manque encore, je prendrai à la prochaine zone disponible, par exemple la zone 3. À tout moment, pendant ce genre d'opération, si l'intégralité des zones d'océan est vide, eh bien, je vais compléter avec les poissons de la réserve, les fameux poissons qu'on avait mis dans le sachet réserve. Je vais mettre l'intégralité de ces poissons dans la zone 3 à ce moment-là pour compléter et continuer de jouer. Je reviendrai un petit peu là-dessus parce que cette particularité déclenche dans tous les cas le dernier tour de jeu pour l'ensemble des joueurs.
La deuxième phase du tour d'un joueur, eh bien c'est la phase nourrir. Ça consiste à nourrir une de vos espèces en prenant de la population depuis le récif ou depuis une autre espèce éventuellement. Alors j'insiste sur le fait qu'il s'agit de nourrir une et une seule de vos espèces. Dans ce cas de figure, je choisirai de nourrir soit cette espèce-là, soit cette espèce-là, mais absolument pas les deux. Alors l'action est réalisable si elle vous permet de gagner au moins un de gain, un de nourriture. Donc de manière assez logique, ça nécessite au moins une case de libre sur le plateau espèce ici, parce que c'est là que vous allez stocker votre nourriture, donc il y a 10 cases, si toutes les cases sont prises, vous ne pourrez pas nourrir cette espèce. Et également, ça nécessite de placer la nourriture qui va arriver du haut vers le bas, dans l'ordre, donc ça veut dire que vous commencez toujours par là, et puis après au fur et à mesure, vous nourrissez comme ça jusqu'à cette case-là. Cette case-là, elle ne doit être remplie que si tout le reste est déjà rempli. Voilà, ça c'est important aussi, parce que les arêtes qui sont en bas, là, en dernier, vont déclencher certaines choses, donc il faut bien remplir dans l'ordre. Enfin, vous allez avoir des valeurs de fouissage ou d'attaque sur vos espèces, et vous devrez toujours prendre le maximum de population possible en fonction de ces valeurs et de tout autre modificateur. Donc pourquoi vous êtes obligé? Eh bien parce que si vous avez de la surpopulation, ce n'est pas une bonne chose non plus, mais on ne peut pas l'éviter, pardon, en prenant délibérément moins de population que possible lors de cette action. Alors, je vais déjà vous expliquer le fouissage. Le fouissage, eh bien, ce sont ces icônes-là. Vous voyez, ces icônes verts là que vous voyez ici, ça indique la valeur en fouissage de votre espèce. Vous allez faire la somme de l'intégralité de ces icônes. Donc, par exemple, si j'avais comme trait rapide et fanon pour mon espèce, j'aurais 5 plus 2, j'aurais 7 en valeur de fouissage. Donc ça, c'est important, on additionne bien l'ensemble. Par contre, si j'ai une espèce qui est comme cela, par exemple, si j'ai juste une espèce nettoyeur avec rien d'autre et je n'ai pas d'icône de fouissage, eh bien, quand il n'y a pas d'icône présent, la valeur est de 1 automatiquement. Quand vous avez une valeur en fouissage, eh bien vous allez prendre la nourriture dans le récif. Donc avec mon premier exemple, avec des fanons et puis rapide, j'avais 7, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, je prends 7 jetons de nourriture que je viens placer comme ça sur mon espèce. D'ailleurs, on va vous faire la bonne, voilà, fanon et rapide, on va dire que c'était ça. Donc, je place comme ça 7 jetons, sachant que quand je dois aller me servir comme ça dans le récif, si jamais il n'y a pas assez de poissons par rapport à ma valeur, eh bien tant pis pour moi, je prends tout ce qu'il y a, mais j'en aurai pas plus. Donc par exemple, dans cet exemple-là, je prends 7. Par contre, si vous avez une espèce où il y a comme ça un sens interdit dans la valeur verte de fouissage, eh bien peu importe ce que vous avez à côté en fouissage, donc en gros si j'ai une espèce avec ces 3 cartes-là, eh bien malheureusement pour moi, malgré mon 7, comme j'ai un sens interdit, je ne peux pas jamais réaliser l'action de fouissage. Donc faites bien attention à cela, c'est important de ne pas se tromper. Si vous ne faites pas du fouissage dans le récif pour aller récupérer de la nourriture, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est attaquer une autre espèce. Donc vous pouvez choisir une espèce à attaquer de n'importe quel joueur, vous y compris. Et là, par contre, ça sera la somme de toutes les icônes rouges. Donc par exemple, si je prends un poisson rapide et super prédateur, eh bien, il aura 2 plus 3, 5 de valeur d'attaque pour aller attaquer une autre espèce. Donc, comme d'habitude, si je n'ai pas de valeur en icône rouge, donc par exemple, si j'avais eu un poisson, une espèce nettoyeur benthique, eh bien là, n'ayant pas d'icône rouge, j'ai 1 de valeur, qui est la valeur minimum dans ce cas de figure. Donc vous pouvez prendre de la nourriture sur l'espèce visée uniquement, et s'il n'y en a pas assez, vous en prenez le maximum. Donc par exemple, pourquoi pas, si l'espèce... non, c'est pas les bonnes cartes, hop. Si l'espèce là est une espèce rapide super prédateur avec 5, hop, voilà, avec 5, et que j'attaquais 7 espèces, bon là je m'attaque moi-même, mais des fois ça peut servir, et bien à ce moment-là, je récupère 5 jetons que je place, c'est important, toujours dans l'ordre de haut en bas sur mon plateau espèce. Voilà qui est fait, et là, je garde 2 jetons. De la même manière que pour l'action de fouissage, eh bien, si j'ai une carte avec un sens interdit
ici dans le rouge, peu importe ma valeur d'attaque en rouge, je n'ai pas le droit d'attaquer une autre espèce. Alors sachez qu'il y a des cartes, on va dire standards, sur fond gris comme ça, et des cartes sur fond noir comme ça, qui sont des cartes avec des traits défensifs. Donc il faut toujours tenir compte de ce type de cartes-là avec des traits défensifs lors d'une attaque, car ils peuvent modifier ou interdire une attaque. De plus, sur ce type de carte, il arrive des fois qu'il y ait des symboles comme ceci dans des coquilles jaunes. Et bien à ce moment-là, la valeur qui est là doit se soustraire à la valeur d'attaque de l'agresseur. Donc si, en l'occurrence, l'agresseur est par exemple un poisson rapide, il a 2 d'attaque, moins 2 de défense de mon super prédateur, et bien l'attaque échoue, et donc il ne peut pas réaliser d'attaque, parce que rappelez-vous, je vous ai dit que pour une action de fouillissage ou d'attaque, il faut avoir un gain de 1 au minimum pour avoir le droit de réaliser l'action. Et donc certaines cartes, voilà, par exemple celle-ci, ne peut être ni attaquée, ni absorbée, tant qu'il a de la population dans le récif. Bon, ben donc ça permet à cette espèce de se défendre, et donc je ne peux pas l'attaquer, donc il faut être bien attentif aux cartes de traits défensifs sur fond noir. Allez, on va remettre un petit peu tout le monde à sa place, peu importe. Voilà. Donc vous avez entendu un autre terme intéressant, là dans mon espèce qui était transparente et qui ne pouvait être ni attaquée ni absorbée. Absorbée, eh bien c'est un trait caractéristique, et en fait ça veut dire qu'un poisson, en dehors de sa phase nourrir, comme là je viens de vous expliquer la phase nourrir qui consiste soit au fouillissage du récif, soit à l'attaque d'une autre espèce, eh bien en dehors de cette phase-là, peut se retrouver à absorber, donc à prendre de la nourriture sur une autre espèce pour la récupérer pour lui. Donc en l'occurrence avec transparente, vous êtes protégé contre ce genre d'effet également. Et donc ça me permet de vous parler d'un autre point important, à savoir l'adjacence des espèces, parce que tous les joueurs sont dans le même océan et sont donc voisins. Donc vos espèces sont adjacentes entre elles, mais également adjacentes avec celles des autres joueurs. C'est-à-dire que votre espèce la plus à gauche, eh bien elle est adjacente à l'espèce la plus à droite du joueur qui est à votre gauche, et votre espèce la plus à droite, eh bien elle est adjacente avec l'espèce la plus à gauche du joueur à votre droite. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais grosso modo, c'est comme un grand cercle, et toutes les espèces sont adjacentes à l'intérieur de ce grand cercle, toutes les espèces de tous les joueurs adjacentes directement. Donc celle-ci est adjacente avec celle-ci, et avec l'espèce du joueur de gauche qui est la plus proche de moi. Voilà, donc ça c'est important parce que certains traits ont des effets avec une espèce adjacente ou avec une espèce à proximité. Alors j'ai un dernier icône à vous présenter sur les cartes, et c'est cette icône bleue, c'est un icône de gain. En effet, ces icônes peuvent se déclencher lors d'une action nourrir, que ce soit chez vous ou chez vos adversaires, et qui vous permettent de gagner de la population. Et donc dans ce cas, il faut prendre un nombre de population de la valeur indiquée dans la première zone océan ici, et si elle est vide, dans la deuxième, et si elle est vide, dans la troisième. Donc on peut compléter, par exemple, si je dois prendre 3 ici, et qu'il n'y a que 2, je prendrai 1 dans la zone suivante. Donc voilà, si la troisième zone est vide à ce moment-là, bien sûr, quand on doit y prendre de la population de cette manière, eh bien on rajoute immédiatement l'intégralité du fameux sachet réserve, et puis on termine l'effet en cours. Donc par exemple, ici, gagne 2 après que l'espèce de gauche a été attaquée. Donc là, je viens de vous expliquer, eh bien le tour nourrir, on peut fouiller ou attaquer. Eh bien, si l'espèce de gauche a été attaquée, et même si c'est par vous d'ailleurs au passage, puisque vous pouvez attaquer vos propres espèces ou peu importe, eh bien à ce moment-là, vous avez un gain de nourriture. Là par exemple, après qu'une espèce avec 3 d'attaque cumulées ou plus à attaquer, gagne 2, comme indiqué là, si elle est le nettoyeur le plus proche de cette espèce d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, 2 nettoyeurs peuvent profiter de l'effet, celui le plus proche à droite et celui le plus proche à gauche. Donc vous voyez aussi l'intérêt de l'adjacence ou du plus proche. Donc quand l'action nourrir a été réalisée, ainsi que tout effet déclenché, comme les effets que je viens de vous montrer là sur les icônes bleues, et que donc tous les gains possibles ont été pris, eh bien on vérifie si une ou plusieurs espèces sont en surpopulation. Donc une espèce en surpopulation, eh bien c'est une espèce qui se retrouve avec sa dernière case, celle avec les arêtes, eh bien recouverte. Donc dans ce cas de figure,
Voilà, si je mets une dernière population ici, j'ai recouvert la case avec les arêtes, je suis en surpopulation. Donc, que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, l'espèce retombe immédiatement à 5 de population. Donc, c'est-à-dire, vraiment, littéralement, on perd la moitié de ce qu'on avait. Voilà. Et les 5 de population, l'excédent, rejoint une zone au choix du joueur. Par contre, c'est tout dans la même zone. Donc ça va être soit dans le récif, soit dans la zone océan 1, 2 ou 3. Donc par exemple, je peux vous leur mettre tout ça dans la zone océan 2. Alors, une espèce qui passe en surpopulation après que vous l'ayez nourrie, c'est-à-dire après que vous ayez fait une attaque ou un fouillissage, eh bien, ne peut pas se nourrir à nouveau ce tour, même si elle en a la capacité. Parce que, grosso modo, il y a certaines cartes qui vont vous autoriser à vous nourrir plusieurs fois avec la même espèce, alors que normalement, au tour nourrir, eh bien, vous nourrissez une espèce une fois. Mais il y a des cartes qui peuvent vous permettre de nourrir une espèce plusieurs fois. Donc, si l'espèce que vous venez de nourrir est passée en surpopulation, eh bien, elle n'a pas le droit de se renourrir derrière, même si elle en a la capacité. Par contre, si une espèce passe en surpopulation à cause d'un effet de jeu, c'est pas gênant, elle pourra se nourrir à son tour. Voilà, donc d'une manière générale, si une carte vous permet d'aller chercher de la nourriture dans une zone, généralement le récif, mais parfois ça peut arriver que ce soit une zone océan, et que la zone visée ne suffit pas à compléter l'intégralité de ce que vous devez prendre, eh bien vous prenez dans la première zone océan disponible, et ce même si c'est indiqué le contraire, comme sur certaines cartes Abyss. Sachez que les règles ont été modifiées entre temps, donc sur une action, vous devez toujours compléter ce que vous avez à prendre ou ce que vous avez à déplacer autant que faire se peut, même si c'est en éventuellement rajoutant la réserve que vous ne rajoutez que si les 3 emplacements de l'océan sont vides et que vous rajoutez, je vous le rappelle, dans la zone 3 à ce moment-là. La 3e phase du tour d'un joueur, c'est la phase vieillir. Donc dans la phase vieillir, vous allez retirer un jeton de population de chacune de vos espèces et le placer derrière votre paravent pour commencer à former votre pile de score. Donc dans ce cas de figure, je retirerai un jeton ici, un jeton là par exemple, et ils iraient ici se mettre derrière mon paravent pour que les autres joueurs ne sachent pas combien j'ai de score avant la fin de la partie. Donc si une espèce n'a pas suffisamment de jetons de population au moment où vous devez lui en retirer, elle s'éteint. Et donc ça veut dire qu'on défausse tous ses traits, et toutes les cartes plateau. Donc si par exemple cette espèce avait été comme ça au début de la phase vieillir, ben, malheureusement je dois lui retirer un, ils n'y sont pas, donc à ce moment-là, hop, le plateau est remis, et les cartes traits sont défaussées. Alors si ce sont des cartes traits de surface, donc avec ce dos-là, elles sont défaussées, mais si ça avait été des cartes traits Abyss, elles sont retirées du jeu. Sachez dans tous les cas qu'une espèce ne s'éteint pas autour d'un autre joueur quand elle n'a plus de population. Donc dans ce cas de figure-là, si j'avais déjà réalisé ma phase nourrir avec cette espèce, et que j'ai pris mon dernier poisson, ben, jusqu'à ce que ça revienne à moi, c'est pas gênant qu'elle n'ait plus rien ici sur son plateau. J'aurai encore la possibilité de nourrir l'espèce à mon tour, soit en fouillissant, soit en attaquant, pour après, en phase vieillir, pouvoir à nouveau retirer le jeton de nourriture. La 4e et dernière phase du tour d'un joueur, c'est la phase piocher des cartes. Alors il va falloir la faire dans le bon ordre, cette phase. La première chose que vous pouvez faire, et ce n'est qu'une possibilité, eh bien c'est d'aller piocher une carte Abyss, puisqu'on avait mis des cartes Abyss ici à disposition au début de la partie. Alors vous avez 2 poules génétiques qui sont représentées par seulement une carte chaque pour l'instant, où vous avez la pioche face cachée. Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous allez vous servir dans un pool génétique, et donc vous prenez la carte du dessus. Si la carte du dessus, comme au début de partie, était la seule, eh bien vous réalimentez automatiquement le pool génétique. Ou alors l'autre possibilité que vous avez, eh bien c'est d'aller prendre 3 cartes comme ça face cachée, et puis de les consulter, d'en choisir une à garder, une à mettre sur un pool génétique et l'autre à mettre sur un autre pool génétique. Voilà, ça, la prise de carte Abyss, attention, ce n'est qu'une possibilité dans tous les cas, et vous ne pouvez en prendre qu'une par tour à la phase piocher des cartes. L'autre chose que vous pouvez faire, la possibilité que vous avez, c'est de vous défausser d'autant de cartes surface que vous désirez. Et j'ai bien dit des cartes surface, vous ne pouvez pas vous défausser des cartes Abyss. Donc ça, c'est un choix, mais par exemple, je peux dire, tiens, ces 2 cartes surface ne m'intéressent pas, je les défausse. Une fois que vous avez fait ça, vous allez piocher des cartes surface pour compléter votre main à 6 cartes,
en incluant dans les 6 les cartes Abyss. Donc là, par exemple, eh bien, voilà, je pioche jusqu'à avoir 6 cartes, voilà qui est fait. Et là, j'ai terminé mon tour. Je vais maintenant vous parler de l'explosion cambrienne. Alors si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que je ne vous ai pas parlé des cartes Abyss, à part là à l'instant, lors de la phase de pioche de cartes. Parce qu'en effet, en début de la partie, eh bien, vous pouvez vous en procurer, mais vous ne pouvez pas les jouer, ces cartes Abyss. Il vous faudra pour cela attendre que l'explosion cambrienne arrive. Donc il s'agit de la fameuse carte qu'on avait mis ici, en dessous de la nourriture de la zone 1, Océan. Et bien quand le dernier jeton de cette zone est retiré, et bien l'explosion se déclenche. Donc dans ce cas de figure, eh bien, vous pouvez retirer la carte. Alors là, je suis un petit peu embêté pour la retirer, mais normalement, il n'y a plus de poisson. Vous pouvez retirer la carte, vous la laissez visible de tous. Là, je la mets là pour des raisons évidentes de cadrage, mais vous la laissez au milieu visible de tous. Et les effets de l'explosion cambrienne sont indiqués, de toute façon, sur la carte. Et donc, vous devez, à partir de ce moment-là, donc là, il y a encore des jetons, mais normalement, vous le faites quand il n'y a plus de jetons, hein, j'insiste sur ce point. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, en phase 1, jouer des cartes, vous allez pouvoir jouer 2 cartes au lieu d'une, donc 2 cartes traits, soit comme trait justement ici sur vos espèces, ou soit pour leur valeur migratoire, pour faire migrer des jetons, ou un de chaque. Ça c'est vous qui verrez, mais vous pourrez jouer 2 cartes traits. La deuxième chose, c'est qu'en phase 3, vieillir, au lieu d'enlever une population, eh bien vous en enlèverez 2. Donc vous passerez à vieillir niveau 2. Vous le verrez sur des cartes, certaines cartes vous permettront de faire vieillir vos espèces plus vite en rajoutant plus 1, plus 2, plus 3, pourquoi pas, à ce total. Mais donc là, vous allez passer de vieillir 1 à vieillir 2, donc vous allez devoir retirer 2 jetons de population de chaque espèce en face vieillir. Et la dernière chose, c'est que vous allez pouvoir jouer des cartes Abyss, comme les cartes surface. Donc si vous aviez pris des cartes Abyss, eh bien comme moi là j'en avais une, eh bien vous pourrez la jouer. Et si vous n'en avez pas encore pris, eh bien ça sera peut-être le moment d'en prendre. Et ça me permet d'enchaîner avec justement les fameuses cartes Abyss. Donc comme pour les cartes surface, elles vont vous servir à 2 choses, c'est-à-dire évoluer une espèce en rajoutant un trait, donc là ça serait mon 3e trait par exemple, ou alors migrer en utilisant leur valeur en bas à gauche, leur valeur migratoire. Mais ces valeurs sont généralement plus faibles, et heureusement. Pourquoi? Eh bien parce que jouer une carte Abyss comme un trait, là comme je viens de le faire sur une espèce, pour la faire évoluer, eh bien ça a un coût en jetons de population. Donc là par exemple le coût est de 1, et bien ça veut dire que je dois prendre un jeton ici de derrière mon paravent de ma pile de score pour payer la pose de cette carte. Et donc dans ces cas-là, je peux poser ma carte Abyss comme trait. C'est vous qui décidez de l'endroit où vous allez payer ce coût, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le récif ou n'importe quelle zone océan pour mettre le coût que vous venez de payer. Voilà, et donc faire migrer avec une carte Abyss, eh bien là c'est pas un souci, c'est exactement comme pour les cartes standards. Donc par exemple avec cette carte Abyss, eh bien j'ai 4, donc je vais pouvoir prendre 4 d'une zone pour migrer sur une autre. Par contre attention, quand je fais migrer avec une carte Abyss, eh bien elle n'est pas défaussée, elle est complètement retirée du jeu et elle ne rentrera plus dans la partie. Alors il me reste à vous parler des cartes scénario, et il en existe de 2 types, à savoir les cartes scénario bleues comme celle-ci, et les cartes scénario violettes. D'ailleurs, j'avais eu la chance d'avoir exactement ces 2 types ici. Donc les bleues, eh bien, elles ont un effet permanent qui va s'activer lorsqu'il n'y a plus de population dans leur zone. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où là j'enlève le dernier jeton, là ça s'active, par exemple les espèces gagnent 2 en attaque, et bien dès que je n'ai plus de population ici, toutes les espèces gagnent 2 en attaque. Sauf qu'elles peuvent être activées ou désactivées plusieurs fois dans la partie, lors de migration par exemple. Donc quand elles sont actives, elles le sont de manière permanente, ce qui signifie que leur effet est en cours, jusqu'à une éventuelle désactivation, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien ici, les espèces sont plus en attaque, si quelqu'un fait une migration et remet quelque chose ici, cet effet n'a plus court et les espèces n'ont plus +2 en attaque. Donc une espèce qui peut se nourrir plusieurs fois est considérée comme jouant plusieurs phases nourrir, hein, la fameuse phase 2, sauf précision contraire sur la carte, et à la fin de chaque phase, il faut que tous les effets de gain et de surpopulation aient été résolus avant d'entamer la phase suivante, c'est-à-dire la deuxième phase nourrir éventuelle de l'espèce. Donc en cas d'effet de carte scénario, donc de carte de ce type-là, qui retire par exemple un trait à une espèce, eh bien
bien, si le trait perdu, admettons, celui-là me donnait eh bien, une phase nourrir supplémentaire, je pouvais me nourrir une deuxième fois, eh bien, si je choisis d'enlever ce trait-là, puisque l'effet qui serait là dit que je dois enlever une carte trait, eh bien, à ce moment-là, le trait est perdu après la première phase nourrir, et si c'était le trait qui permettait d'avoir une deuxième phase nourrir, elle n'aura pas lieu. Donc ça, c'est important de bien comprendre la distinction quand on vous dit que vous pouvez vous nourrir une deuxième fois, une troisième fois, c'est comme si vous rejouiez la phase une deuxième fois ou une troisième fois. Ensuite, pour les violettes, eh bien, elles ont un effet immédiat, qui se déclenche à chaque fois que leur zone océan perd son dernier jeton de population. Donc là c'est pareil, si j'avais plus de population, je prends le dernier, bam. Là c'est un baby boom qui se déclenche, donc vous avez un petit éclair, là on le voit peut-être pas bien, voilà un petit éclair sur la carte pour vous dire que c'est de l'immédiat. Et donc là, bam, tous les pouvoirs dans les triangle bleu se déclenche. Donc là, automatiquement, si j'ai des cartes qui ont des pouvoirs, hop, les pouvoirs se déclenchent, mais c'est juste une fois. Juste une fois, au moment où on enlève le dernier jeton. Et puis après, c'est terminé. Sauf que, là aussi, elles peuvent être redéclenchées plusieurs fois dans la partie. Pour ça, il faudrait d'abord remettre de la population, puis renlever jusqu'au dernier, et au moment où j'enlève de nouveau le dernier, bam, l'effet se redéclenche. Donc voilà la petite différence entre les bleus qui ont des pouvoirs permanents tant qu'il n'y a plus rien ici, et celles-là qui ont un pouvoir immédiat au moment où on enlève le dernier, et puis après c'est terminé, sauf si, bah, évidemment, on en remet, puis on refait la manip, et à ce moment-là, ça se redéclenche. Voilà, il faut vraiment arriver aussi à jouer avec ces cartes scénario. Il y en a qui sont plus compliquées que d'autres, tout ça vous est un petit peu indiqué dans les règles, mais généralement c'est ça aussi qui fait la variété des parties. Alors je vous l'avais déjà un petit peu expliqué, je vais carrément tout enlever, ou presque, pour que ce soit plus clair. Voilà, quelques poissons récalcitrants. Donc dans ce cas de figure, allez, il me restait comme ça 2 poissons dans la zone 3. Et bien lorsque vous retirez le dernier jeton population de l'océan, toute zone comprise, hop, allez, j'ai besoin de 4 jetons par exemple, donc je prends ces deux-là. Et bien à ce moment-là, vous prenez le sachet de réserve, vous l'ouvrez et vous le versez intégralement dans la zone 3. Alors si j'avais retiré le dernier poisson qui était dans une autre zone, c'était pas dérangeant pour autant, hein. C'est bien dans la zone 3 qu'on vient réalimenter avec le sachet réserve qui contient 60 de population, et ce, quel que soit le nombre de poissons restants dans le récif. Ça s'est fait quand l'océan s'est retrouvé vidé. À ce moment-là, la manche en cours est la dernière, et on finit le tour, pour que tous les joueurs jouent le même nombre de tours. Donc si ça arrive au moment où c'est le premier joueur qui joue, là dans ma partie à 4 joueurs, il finit son tour, le joueur 2, 3 et 4 joue, et la partie est finie. Si ça arrive au moment où, par exemple, c'est le joueur 4 qui joue, bah, il finit son tour, et la partie est finie. Donc voilà, ça change quand même beaucoup de choses. Dans tous les cas, ces jetons-là permettent de finaliser votre action. Si vous aviez une action en cours, là j'avais pris 2 jetons, si je devais en prendre 7 par exemple, bah, je prendrais les 5 qui manquent dans la réserve. Voilà, ça c'est pour ce qui va déclencher la dernière manche, la fin de partie donc, et du coup, eh bien, la phase de score, on va dire. Donc je vous l'avais déjà un petit peu dit, alors évidemment je vais m'en remettre un petit peu plus derrière, parce que là si j'ai joué une partie et que j'ai qu'un point, ça va être compliqué, mais en fin de partie, eh bien vous allez comme ça regarder ce qu'il y a derrière votre paravent, et pour chaque jeton de population comme cela, eh bien ça va être 1 point, tout simplement. Vous allez aussi regarder les jetons qui ont été distribués en début de la partie, combien de points vous avez, vous allez les additionner, donc tous ces points-là plus 7 points. Et vous allez aussi regarder les jetons qui sont sur vos espèces survivantes. Là par exemple, j'aurai 5 points de plus pour cette espèce-là qui a encore des jetons sur elle. Une fois que vous avez additionné l'ensemble, eh bien celui qui a le plus de points l'emporte, et en cas d'égalité, celui qui a le plus de cartes traits sur ces espèces, parmi ceux qui sont à égalité, l'emporte. J'ai été très agréablement surpris par la qualité de ce jeu, parce que c'est un jeu à la fois simple à expliquer, avec des aides de jeu efficaces et un temps de partie raisonnable, et en même temps avec une sacrée profondeur, si je peux me permettre le jeu de mots. La mécanique en elle-même n'est pas trop complexe, mais il faut savoir s'adapter à son environnement et aux autres, ce qui n'est pas une mince affaire, et ce qui fait tout l'attrait finalement de ce jeu. Donc si vous aimez jouer chacun dans votre coin tranquillement, bon ce jeu n'est pas fait pour vous, je vous le dis tout de suite, mais si l'interaction avec les autres joueurs ne vous fait pas peur,
autres, alors allez-y, foncez. L'autre point très positif du jeu, c'est son matériel. Alors si vous avez suivi ma vidéo du dedans de la boîte, vous devez déjà le savoir, mais Océan est servi par un matériel de grande qualité, que ce soit le récif et les océans, les cartes et leurs illustrations qui sont vraiment magnifiques, et les poissons qui sont vraiment très jolis. Et en plus, si vous optez pour la version de luxe, eh bien vous aurez droit aux protège-cartes que vous avez vu là dans la vidéo, à des sachets en tissu comme cela, à des poissons en acrylique, là je vous en ai mis un peu sur le côté, pour aller évidemment là aussi jusqu'à 6 joueurs, hein. Si vous avez la version de luxe, il y a tout ce qu'il faut en poissons acryliques ou normaux pour aller en 6 joueurs. Donc voilà, vous l'avez compris, moi Océan m'a beaucoup plu, et je ne saurais que trop vous le conseiller. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à cliquer en bas à gauche pour vous abonner. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.